Depuis sa création en 2021, l'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, UCEG, s'est imposée comme un acteur incontournable du paysage sociopolitique guinéen. Ce vendredi 21 février 2025, elle a célébré son engagement et sa résilience tout en interpellant les acteurs nationaux sur l'importance de préserver la paix et de renforcer la cohésion sociale, mais aussi de dynamiser le dialogue inclusif tant attendu. Aujourd'hui, nous avons organisé notre première assemblée générale depuis la création de notre organisation. C'est une organisation qui a été créée en 2021, agréée en 2022. Mais depuis sa création, on est sur le terrain, on est en train de travailler. Mais c'est la première fois que nous organisons une assemblée extraordinaire. Ça veut dire que tous nos représentants sont là, de Zérékoré, Beila, Kankan, Kisudougou, Kankan, sont tous réunis là et pour venir échanger avec nous, voir comment nous allons travailler ensemble. Mais cette assemblée n'est pas qu'une simple assemblée. Et nous avons organisé cette assemblée tout en invitant les partis politiques, tout en invitant les syndicats, tout en invitant les chefs de quartier et les maires et même le gouvernement et pour venir, parce qu'on avait un message qu'on devrait aussi passer. On avait un cri de cœur que nous les jeunes Guinéens on voudrait passer. Nous avons toujours, notre organisation déjà se bat pour la promotion de la jeunesse, mais et pour la promotion aussi du développement. Mais est-ce qu'un pays peut se développer d'abord sans l'union, sans la paix? Nous disons sans démagogie que c'est impossible. Pour qu'il y ait un développement dans une nation, il faut déjà d'abord qu'il y ait l'entente, l'union et la paix. C'est dans ce cadre que notre organisation se positionne, la promotion de l'unité nationale. À cette occasion, Amadou Barry a exhorté les Guinéens à soutenir les militaires dans le processus de refondation entamé depuis le 5 septembre 2021. Donc à travers cette assemblée, à travers la voix de tous nos représentants, nous avons humblement demandé au président de la République de continuer toutes les actions qui sont en train de mener pour le développement d'abord de notre pays, mais surtout, nous le remercions. Si nous pouvons décerner un satisfait, c'est sans démagogie, nous savons qu'elle le décerner à travers l'implication des jeunes dans les instances de décision. Aujourd'hui, vous prenez tous les quartiers, c'est pas que nous sommes contre les aînés, mais tous les quartiers sont dirigés aujourd'hui par les jeunes. Cette promotion de la jeunesse est une bonne initiative que nous saluons. Mais à travers ça, nous l'interpellons aussi que pour construire la Guinée, il doit le construire avec tous les Guinéens. Donc, étant donné, les partis politiques sont partie prenante de cette nation, les syndicats, la société civile. Donc, c'est pour cela que nous brisons ce cycle. C'est à cause de ça qu'on a invité les acteurs politiques, on a invité la société civile pour dire que pour le moment, les Guinéens doivent s'unir. Pour le moment, nous avons un seul objectif, que ce soit politique, que ce soit société civile, c'est le décollage de notre pays. Déjà, la voie, elle a été tracée par les jeunes militaires qui sont au pouvoir. Nous demandons maintenant aux politiques aussi de les accompagner par des propositions, de les accompagner par de l'expérience. Et nous disons merci aussi à tout le peuple de Guinée. De son côté, Dr Oumar Baldé, président du parti UNG, a salué le courage des activistes de l'ICEG et leur a tendu la main pour un éventuel partenariat. Pour l'ICEG, j'ai dit que c'est une structure jeune, très dynamique. Il faudrait simplement qu'elle se fasse accompagner et qu'elle puisse aller vers ce qu'on appelle le partenariat. C'est ça la nouvelle philosophie de développement. Je ne vais pas rentrer, je ne critique pas les structures, les organisations, mais il faut aller vers les termes qui mobilisent. Quand je parle de mobiliser, les termes qui ne fâchent pas. Et quand les termes ne fâchent pas, il est facile de convaincre, il est facile de faire passer le message. Le message du développement, c'est le plaidoyer. Et le plaidoyer, après, c'est la sensibilisation. Et ensuite, à partir de là, on peut tout mobiliser. Quant à Ousmane Barry, représentant du Premier ministre, il a qualifié l'élan de ces jeunes d'encourageant et a assuré que l'avenir les réserve de belles perspectives. Et ça a été très sincèrement une belle opportunité de comprendre qu'il y a une jeune association créée depuis 2021. Il y a vraiment cet esprit de patriotisme. Nous avons vu avec vous, ils ont présenté quelques activités menées sur le terrain guinéen et en même temps, ils ont présenté leur plan d'action. Et vous vous rendez compte qu'ils ont tenu compte de toutes les préoccupations et des aspirations du peuple de Guinée. Et vous sentez qu'ils sont dans l'esprit de la refondation de notre pays. Ils sont dans l'esprit de Simandou 2040.
Donc quand cet état de fait existe au sein d'une structure donnée, vous ne pouvez que les en féliciter, les encourager et vraiment être de pied ferme avec eux pour les accompagner à bien mener leurs activités sur le terrain. L'événement a ainsi confirmé la place grandissante de l'ISEG sur l'échiquier national et son engagement en faveur d'une Guinée unie et prospère.